tout le monde, c'est Chrysange, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui nous sommes mardi le 20 février. Je vais vous faire le message du jour. Pour cela je vais prendre le tarot psychique, réponse angélique, le tarot de la roue de l'année, le green, le normand, le petit oracle des anges, et on va commencer avec les forces de guérison pour avoir une affirmation ou une prière. On n'oublie pas que c'est un message général, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas tout de suite, revenez un peu plus tard. Je voulais saluer et remercier tous les nouveaux abonnés. Merci aux plus anciens. Merci pour tous vos partages, pour vos pouces, pour tous les commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire. Je réponds à tout le monde. Et puis voilà. On commence tout de suite avec les forces de guérison. On va voir quelle affirmation ou quelle prière nous devons avoir pour ce mardi 20 février, s'il vous plaît, en une carte. Merci. Quelle affirmation ou quelle prière devons-nous avoir? La compassion. Alors, déjà, c'est une fleur de lotus, hein, c'est une de mes fleurs préférées. La fleur de lotus représente aussi le chakra coronal, c'est l'ouverture vers l'univers. On a de la compassion envers les autres, envers les animaux, envers les plantes. On doit avoir cette gratitude aussi envers tout être vivant, envers tout ce qu'on reçoit aussi de l'univers. On nous demande de rester connectés, de se centrer, peut-être de faire des méditations, de ressentir l'amour qui est autour de vous, mais aussi de le transmettre. Je vais vous lire la carte. Et c'est une prière. Je demande gracieusement à Kuan-Yin de placer ses mains guérisseuses et fertiles sur mon cœur, mon esprit et mon âme, afin d'en libérer toute énergie stagnante qui limite le potentiel de mon âme à accepter l'amour et la création dans toute sa pureté. Je vous le dis une deuxième fois. Je demande gracieusement à Kuan-Yin de placer ses mains guérisseuses et fertiles sur mon cœur, mon esprit et mon âme afin de libérer toute énergie stagnante qui limite le potentiel de mon âme à accepter l'amour et la création dans toute sa pureté. On va la poser là et on va prendre le tarot psychique. On va tirer 6 cartes pour voir quel est le premier message que nous devons avoir. Alors en premier nous avons l'ombre avec la lune. Ici on nous demande de sortir de cette ombre mais de se mettre plutôt dans la lumière. C'est aussi toutes les émotions qu'on a cachées au fond de soi qui remontent à la surface et qui se mettent enfin à la lumière. On a la pleine lune qui arrive samedi le 24. Ici on nous parle bien de cette lune qui nous fait remonter toutes les émotions, tout ce qu'on avait caché au fond de nous, et on est obligé de les faire ressortir. On doit vraiment les mettre à la lumière pour pouvoir travailler dessus et enfin s'en libérer. Nous avons obstacles et défis avec le 5 de bâton. On a quand même une certaine détermination à passer ces obstacles et affronter ces défis de la vie. Tout ce qui se met sur notre trajet, de ne pas avoir peur de justement les affronter, ces défis, mais aussi de contourner ces obstacles et de trouver des solutions aux obstacles qui sont sur notre chemin. On arrivera à passer
justement à les affronter et à les régler. On nous dit ici qu'avec la lune, c'est peut-être aussi un obstacle qui vous freine dans votre vie parce qu'il y a des choses qui sont encore cachées au fond de vous que vous ne vouliez pas revoir arriver, mais aussi que vous ne vouliez pas travailler jusqu'à maintenant. Et là, on vous dit bien que vous êtes dans c'est presque une obligation de le faire maintenant, de se libérer totalement pour pouvoir enfin avancer sur votre route et passer ces obstacles qui sont justement là à cause de ce que vous aviez au fond de vous, que vous ne vouliez pas voir réellement ou admettre réellement. Et là, maintenant, ça s'impose. Il faut vraiment travailler dessus pour pouvoir passer. On a la fertilité avec le 3 qui représente l'impératrice. L'impératrice, c'est la créativité, mais c'est aussi le temps de maturation. C'est cette connexion, c'est cette bonté du cœur, c'est toute cette... tout ce qu'elle a, toute cette abondance qu'elle a, elle est là justement pour pouvoir faire profiter les autres. Mais on vous dit bien ici, vous êtes dans le cœur, vous avez cette connexion à l'univers, vous avez votre intuition, écoutez votre intuition. Vous avez tellement de belles choses à l'intérieur de vous qui peuvent vous faire aider à évoluer, même s'il faut attendre encore que les choses arrivent à maturité pour pouvoir justement peut-être vous libérer de ça et affronter enfin tous les défis qui sont sur votre route. On a toujours des défis sur son chemin, même si à un moment donné, on a un calme plat, mais de toute façon, à un moment donné, on vous dit bien qu'il y a des choses que vous n'avez pas encore faites, qu'il faut laisser remettre à la lumière, qu'il faut affronter directement. Vous avez cette capacité, vous avez une certaine ténacité et vous avez aussi cette intuition qui est là pour vous guider sur votre chemin, pour vous dire par où il faut aller, comment faire, trouver des solutions. Et justement, en trouvant ces solutions, en écoutant votre intuition, vous arriverez à passer le cap de quelque chose qui pouvait être peut-être assez douloureux pour vous, mais vous y arriverez. Il faut du temps, que ce soit une perte d'une personne de la famille ou d'un ami proche, ou peu importe, même d'un animal, hein. On a quelquefois du mal à accepter le départ de certaines personnes et c'est des douleurs qui restent à l'intérieur de nous et on nous demande ici de les évacuer, même si ça met un peu de temps. Le temps fait arranger les choses. En travaillant dessus, en acceptant les choses, on arrive aussi à affronter et à dépasser ça. On peut passer à autre chose par la suite. On a le 9 avec la solitude. Cette solitude, c'est l'ermite. L'ermite nous demande de prendre un temps de recul, d'observer les choses, de bien regarder, comme là, elle est en train de regarder son livre. L'ermite, c'est la sagesse, c'est aussi la vieille personne qui prend son temps d'examiner et de relire peut-être, de voir que il y a des choses qui sont inscrites sur notre lignée, dans notre vie, qui sont déjà inscrites. Donc on nous dit bien, regardez, prenez du recul, mettez la lumière sur quelque chose qui vous a peut-être bloqué à un moment donné. Regardez, vous trouverez les solutions, écoutez votre intuition, écoutez votre cœur aussi. Elle vous guidera toujours vers quelque chose de meilleur et vers les bonnes solutions, en observant correctement, en mettant la lumière dessus. C'est aussi peut-être mettre cette lumière sur cette ombre qui était là et de la laisser enfin jaillir. On a le monde ici avec l'univers, la carte 21, c'est l'aboutissement, c'est la réussite. On arrivera enfin à se débarrasser de beaucoup de choses, à pouvoir vivre pleinement sans se tracasser de tout ce qui a pu justement nous blesser avant, mais on réussit aussi à sortir de cet état où on avait tendance à s'enfermer sur soi-même, à ne pas vouloir voir que les situations pouvaient être changées par nous-mêmes. Et enfin, la réussite aussi d'accepter que cette intuition nous guide vraiment sur le bon chemin.
Pardon. Et on a le 6 de coupe, on l'avait déjà hier, ça fait déjà un moment qu'on l'a. C'est vraiment quelque chose du souvenir qui nous reste dans la tête, mais qui nous reste aussi au niveau du cœur. On nous demande vraiment de laisser partir, comme ces petites lumières qui voguent sur l'eau, les laisser aller, enfin les laisser partir et ne plus les retenir. Il faut, comme je vous ai dit juste avant, quand il y a une personne qui décède, n'oubliez pas, vous l'avez toujours dans le cœur. Elle ne partira jamais. Cette personne restera toujours dans votre cœur, mais il faut à un moment donné accepter de voir la réalité en face et d'accepter qu'elle soit partie. Elle est en train de revivre quelque chose d'autre, de l'autre côté du voile, mais on nous dit aussi qu'en laissant partir toutes les émotions qui nous ont donné, qui nous ont fait de la peine, je ne veux pas dire les émotions qui nous ont fait du bien, cela vous pouvez les garder, mais ceux-là qui nous ont fait de la peine, qui nous bloquent encore dans une certaine situation, qui ne nous laissent pas aller de l'avant, il faut vraiment les laisser partir. Et vous allez voir qu'en les laissant partir, en acceptant de les laisser partir, vous leur rendez service à eux, mais vous rendez service à vous aussi. Vous arrivez enfin à passer à autre chose. Et on a le 19 en d'autres decks. Le 19 nous montre bien que on retrouve une joie, on retrouve l'amitié, la chaleur humaine, la joie de vivre. Le soleil, c'est quelque chose qui brille, qui est positif, qui nous ramène une envie complète de pouvoir vivre pleinement sans penser que... sans avoir à penser à tout ce qu'on a peut-être pu vivre en mal, mais on garde plus ce qui est lumineux, ce qui est brillant, ce qui est chaleureux. C'est l'amour, c'est aussi retrouver la joie de vivre avec les personnes qui sont encore là et qui vous entourent et qui vous donnent de l'amour. On va continuer avec les réponses angéliques. On va voir en 3 cartes. Alors, le message. On a, vous êtes prêts. Ici, on vous parle bien d'une situation où vous êtes prêt à aller de l'avant. Vous êtes enfin prêt à pouvoir passer, à franchir ce cap, à franchir cette étape dans votre vie. Vous pouvez enfin aller de l'avant. On nous dit non. Ici, vous voyez bien la carte. On voit... un ange, on voit le royaume angélique, on voit une jeune femme, ça se pourrait que ce soit Marie, et on nous dit il ne faut pas avoir peur. Non, n'ayez pas peur des messages que vous pouvez avoir de l'univers, de l'au-delà. Ils sont là justement pour vous rapporter des réponses et vous êtes prêts à enfin à les accueillir, ces réponses. Enfin, vous êtes prêts à entendre les messages que l'univers a à vous donner. Et on vous dit, attendez, avec, pour moi c'est l'archange Michael. Non, c'est même pas l'archange Michael. Bon, enfin, ça pourrait être l'archange Michael. On nous dit ici, il faut encore un peu d'attente. Attendez que le moment soit vraiment adéquat pour écouter et faire ce que vous avez envie. Même si vous êtes déjà prêt à aller de l'avant, on vous dit bien ici, attendez, peut-être que ils sont en train de vous dire
On attend que tu nous appelles. On attend que tu veuilles bien qu'on t'aide. Il suffit juste de leur demander et de ne pas tourner le dos à leur tourner le dos sans leur demander quoi que ce soit. Comme je vous ai déjà dit, vous avez votre libre arbitre. Ils ne viendront jamais vous se mêler de vos histoires si vous ne les avez pas appelés. En les appelant, vous allez pouvoir avoir leur aide, et on nous dit bien que vous êtes prêts aussi à leur demander leur aide, à écouter les messages qu'ils ont à vous transmettre. On a en dos de deck le pardon. C'est peut-être aussi de vous pardonner, de ne pas avoir écouté les messages que vous receviez, de ne pas avoir écouté votre intuition, de ne pas être allé dans la bonne direction. Peut-être que vous avez fait trop de choses et puis qu'à un moment donné, vous vous en voulez. Pardonnez-vous. Peu importe ce que vous avez fait, il faut toujours se pardonner. En se pardonnant, on se pardonne nous-mêmes, mais on redonne de l'amour à notre âme. Alors pardonnez-vous parce que vous n'avez pas su écouter votre intuition, parce que vous n'avez pas su écouter les messages qu'on vous envoyait, parce que vous n'avez pas su demander de l'aide, et que à un moment donné, il vous en fallait un peu plus que auparavant. On vous dit bien ici, demandez-leur de vous aider. Ils viendront vous aider. Vous êtes prêts à écouter tous les messages qu'ils ont à vous transmettre. Vous êtes prêts à aller de l'avant. En vous pardonnant, vous arriverez à changer votre façon de voir, à votre façon de penser, et à faire les choses. On va continuer avec le tarot de la roue de fortune. J'ai un rayon de soleil qui est magnifique, mais il me tape en plein dans les yeux. On va pas se plaindre. Il y a du soleil, c'est quand même beaucoup mieux que d'avoir ce temps grisâtre. Alors, on va voir en 6 cartes le message que le tarot de la roue de l'année a nous donné pour aujourd'hui. Voilà. Alors, nous avons le 6 de bâton. Le 6 de bâton, je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Voilà, peut-être comme ça. Le 6 de bâton nous montre ici la joie. C'est quelqu'un qui est victorieux par rapport à, justement, à quelque chose qu'il a combattu, parce que le bâton, c'est quand même encore ce feu, cette flamme, cette détermination à aller de l'avant. Vous êtes vainqueur sur une situation. On a le 4 de coupe ici, ce 4 de coupe qui nous montre un peu de regarder toujours encore le passé, de voir tout ce qu'on est, par là où on est passé et tout ce qui nous a déçus. Il pleut à l'extérieur, on voit cette jeune femme complètement ennuyée. C'est peut-être une question d'ennui. On vous dit ici qu'il ne faut pas regarder ce temps. Vous savez qu'après la pluie, il y a toujours un rayon de soleil. On vous dit aussi que peut-être que vous avez été déçu, vous avez été... que vous n'aviez pas trouvé peut-être le bon métier, la bonne personne, que vous avez vraiment été déçu par beaucoup de gens.
On vous dit bien de ne pas rester bloqué sur ça, mais plutôt d'attendre que ce soleil revienne. Le soleil revient toujours et à un moment donné, on vous dit bien que il y a des choses plus positives qui vont arriver. Même si vous êtes déçu par certaines personnes, vous le mettez dans votre contexte. En tout cas, on vous dit bien, avec de la détermination, vous allez voir que les choses vont s'arranger et que vous allez ressortir beaucoup plus glorieuse ou glorieux qu'avant. On a le 8 d'épée, on l'avait déjà hier, ce 8 d'épée, hein. C'est de trouver une solution. Il y a toujours une solution à tous les problèmes, même si quelquefois ça peut être compliqué, mais n'oubliez pas, votre mental ici, il a toujours tendance à vous bloquer dans quelque chose, d'enfermer. On vous dit bien qu'il y a des issues. Il faut vraiment regarder les choses en face, voir que même s'il pleut à l'extérieur, même si vous êtes dépité par le temps qu'il y a dehors, ou par la situation, hein, il y aura quelque chose de beaucoup plus réjouissant parce que vous aurez peut-être lâché prise, mais vous aurez aussi trouvé des solutions. Vous aurez vu aussi réellement que la pluie ne dure qu'un temps et que le reste arrivera. Et c'est quelque chose de beaucoup plus joyeux qui arrivera. On a ici la lune, on a de nouveau cette lune, c'est toujours encore ces émotions, c'est la féminité aussi, c'est l'intuition, c'est la connexion, la médiumnité. On vous parle bien de que cette lune, elle aura certainement un impact assez fort, peut-être ce samedi 24 avec la pleine lune, parce qu'en plus elle est dans la Vierge, donc c'est une structure qui est assez carrée, hein, la Vierge. On nous dit bien ici qu'il y aura quelque chose qu'il faudra vraiment se libérer, laisser partir, travailler dessus pour que ça rentre vraiment dans cette case, que ce soit vraiment correctement fait. Ne pas laisser ce mental prendre le dessus, mais plutôt s'en libérer pour voir que toutes les choses ont une solution et que vous pouvez enfin passer à autre chose, à ressentir plus cette émotion, pas comme négative, mais plutôt comme positive. On a le 6 de denier. Le 6 de denier, ici, on voit un monsieur qui donne des pièces à des petits-enfants qui sont dans un état pitoyable, habillés en haillons. Une personne assez riche et des enfants très pauvres. C'est le partage. Ici, on nous dit bien, c'est peut-être aussi de partager, de tendre la main à certaines personnes qui ont peut-être des difficultés à avancer, à voir que pour l'instant, chez eux, ils sont dans un état d'enfermement, qui sont plutôt dans la nervosité, qui sont plutôt dans le stress, dans l'angoisse. On vous dit ici, peut-être il faudrait tendre la main à ces genres de personnes, mais aussi d'accepter vous-même, d'accepter cette main tendue vers vous pour vous aider justement à sortir de là et voir que dans toutes les situations, il y aura quand même quelque chose de plus positif qui peut arriver. On a le cavalier d'épée ici. Ce cavalier d'épée est... voilà. Ce cavalier d'épée nous montre quelqu'un de fougueux, de direct. Il n'a pas peur. Il va de l'avant. Il fonce. Mais attention, ce cavalier d'épée a tendance à foncer avant de... C'est un peu comme... je veux pas mettre à dos les béliers, mais c'est un peu je fonce dans le mur et après je réfléchis. Et là, il a tendance à, on vous dit bien, attention, vous devez y aller, mais réfléchissez bien avant de foncer et de réfléchir après. Parce que vous pouvez tourner les situations différemment. Si vous ne réfléchissez pas avant et que vous foncez directement dans le tas ou que vous laissez votre mental prendre le dessus et aller dans tous les sens, ben c'est plutôt une question d'anxiété qui va revenir. Ce sera plutôt quelque chose qui va vous donner des crises d'angoisse, qui va vous donner qui va vous faire un burn-out, parce que le cavalier d'épée, si on ne le retient pas, si ce mental on ne le retient pas, il vous fait aller dans tous les sens, n'importe comment. Vous ne savez plus réfléchir, vous ne savez plus voir où est le juste et le mauvais. Il risque de vous faire aller
plutôt dans une mauvaise direction que dans la bonne. Et quand bien mis, ce cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui a cette façon de penser qui est directe, mais qui est aussi assez tranchant dans sa décision. Quand il a décidé de faire quelque chose, rien ne peut le faire changer. On nous dit bien qu'il faut attendre peut-être que les émotions soient un peu plus adoucies, qu'elles soient beaucoup plus calmes. Il faut prendre peut-être le temps de regarder tomber la pluie, voir ses émotions s'effacer et voir que, en fin de compte, si vous vous faites aider ou que vous aidez quelqu'un, vous allez voir que de toute façon, il y aura une réussite, il y aura quelque chose qui vous amènera plus de joie, plus de gaieté. Et c'est vraiment comme si vous étiez vainqueur par rapport à des situations qui étaient assez stressantes et bloquantes dans votre vie. Et on a le monde en doute deck. Ce monde nous parle bien de réussite. C'est la deuxième fois qu'on a le monde. On nous parle bien ici de réussite totale, d'aboutissement à quelque chose de positif. On va continuer avec The Green, le Normand. Pardon. Je viens d'avaler de travers. Je vais boire un coup. Voilà. Désolée. Ah. Alors, avec une coupe et 6 cartes, on va voir quel est le message que Mademoiselle Lenormand a nous donné pour aujourd'hui. Avec cette coupe. Nous avons le vaisseau. Le vaisseau, c'est aller de l'avant, c'est aller beaucoup plus loin. C'est aussi quelque chose qui vient peut-être du passé, mais aussi quelque chose qui vient de l'étranger. Et on a le mont. Le mont ici nous parle de blocage, mais c'est des blocages qui ne sont pas définitifs. On arrive toujours à contourner. Ici, c'est plutôt une île qu'on voit, on voit de l'eau autour. On peut contourner cette île en passant en prenant un bateau ou une barque pour contourner. Ici, on vous dit bien que vous arriverez à contourner certains défis ou certains blocages. Vous arriverez, il y a quelque chose de toute façon qui va se débloquer. Ce n'est pas définitif. C'est peut-être un blocage qui vient d'assez loin. Peut-être que vous attendiez un colis et que c'était bloqué à un moment donné, mais que maintenant ça va arriver. Alors si vous attendiez un colis et que ça a mis du temps, on vous dit bien ici qu'il arrive. Ça met un peu plus de temps que prévu, mais il y a eu certainement des blocages avec les grèves qu'il y a eu, et enfin ça arrive. On nous dit aussi que ce blocage vient peut-être depuis un moment. Ça fait déjà un moment que vous l'aviez parce que ce bateau est assez lent. On nous dit bien que vous arriverez de toute façon à passer ces blocages, vous arriverez à les franchir et vous allez pouvoir aller de l'avant sans garder ces blocages avec vous. Vous arriverez enfin à dépasser ces blocages et partir un peu plus loin. Peut-être vous avez décidé de partir à l'étranger ou de partir vivre ailleurs. Et jusqu'à maintenant, il n'y avait rien qui se passait. Enfin, les déblocages sont là. Et vous allez pouvoir changer peut-être de situation, de vie, d'appartement, de pays. Hein. Voilà. Alors, on va voir en 6 cartes.
Alors, nous avons la croix. La croix, c'est le poids qu'on porte sur le dos, c'est la douleur, la peine. Euh, la croix, n'oubliez pas, ça représente la colonne vertébrale, donc ça peut représenter des mal de dos, quelque chose que vous portez et que vous n'êtes pas encore débarrassé jusqu'à maintenant. Quelquefois, on a des douleurs lombaires, on se demande pourquoi on a mal au dos. Quelquefois, il faut un peu réfléchir à pourquoi vous avez mal au dos. Réfléchissez où ce que vous n'avez pas libéré, ce que vous portez toujours encore sur votre dos. Il faut vraiment regarder les choses sous tous les contextes. Parce que la croix, c'est peut-être de la peine, c'est quelque chose qui est douloureux, mais c'est aussi, ça représente vraiment cette colonne vertébrale. Et si on a des douleurs lombaires, je ne veux pas parler de ceux-là qui ont des douleurs lombaires parce qu'ils ont des problèmes de colonne vertébrale au niveau des os, des trucs comme ça. Je parle des douleurs qui arrivent comme ça et que ça fait peut-être 2-3 jours ou allez hop, une semaine que vous avez peut-être mal au dos et que ça, vous avez comme une barre et cette barre vous dit, n'oubliez pas que le mal dit, réfléchissez à ce que vous avez et il pourra, vous pouvez vous libérer de ce mal de dos. Et quand vous savez de quoi il en retourne, vous allez voir que en acceptant et en voyant ce que vous n'avez pas encore libéré, en le libérant, vous libérez votre dos. Et les douleurs partent aussi. On a le livre, c'est ce qui est caché, c'est aussi l'apprentissage, c'est refaire une formation, c'est le livre de la connaissance. Il y a peut-être quelque chose qui est caché par rapport à une douleur, à quelque chose qui vous cachez peut-être aussi aux autres que vous avez, vous portez un certain poids sur la conscience ou que vous le portez toute seule parce qu'il y a quelque chose que vous ne vouliez pas dire ou qu'on vous a dit de garder secret. On a la verge. Cette verge, enfin ce fouet, nous parle bien de stress, de quelque chose qui est angoissant, de disputes aussi. Peut-être c'est des disputes que vous aviez eues et ça vous on va dire, ça vous plombe complètement parce que c'est quelqu'un que vous aimez bien, c'est peut-être quelqu'un de la famille, peut-être un bon ami, ça peut être votre époux, ça peut être aussi vos parents, ou peu importe. Mais on vous dit ici, il y a quelque chose à nettoyer, il y a quelque chose qui est trop stressant pour vous, ça revient perpétuellement. Peut-être c'est justement une histoire qui est cachée, que vous gardez en secret, parce qu'on vous l'a demandé et c'est quelque chose qui est devenu vraiment trop stressant pour vous. Vous n'arrivez plus à pouvoir le porter toute seule ou tout seul. On a la faux. Ici, la faux nous parle bien de rupture totale, de faucher le blé, hein, de faucher, enfin de prendre sa récolte. On dit toujours, on sème, on récolte ce qu'on sème. C'est le moment de récolter ce que vous avez semé. Il faut vraiment accepter de peut-être de voir les situations différemment, mais on vous dit aussi il faudrait peut-être couper net avec cette situation. On a à nouveau le mont ici, c'est toujours encore un blocage, c'est un blocage qui n'est pas définitif, on arrivera à le contourner. Et on a les chouettes. Les chouettes ici nous parlent bien de discours, de parler très simplement, sans se disputer, sans crier, sans avoir de stress. C'est vraiment des discussions calmes. Ici, on nous parle aussi d'intuition, de connexion à l'univers. Et en d'autres decks, on a la clé. Et la clé nous dit qu'on a la solution. C'est notre clé du destin. On a la clé pour ouvrir toutes les portes, pour aller dans la bonne direction. Ici, on nous parle bien de couper net avec des secrets et de plutôt en parler avec des personnes qui sont... avec les personnes qui sont justement
peut-être sur lesquels on a fait des secrets, mais à qui on doit dire. Il faut vraiment arrêter ça, couper net, dire les secrets, de ne plus rien cacher. C'est aussi passer à autre chose, récolter enfin le fruit de son labeur, parce qu'on a fait de nouvelles découvertes, on a fait de nouvelles expériences, on a fait de nouvelles formations, et c'est quelque chose qui vous a relié un peu plus, peut-être au niveau communication avec l'au-delà. On nous dit ici, ce poids que vous portez est tellement stressant qu'il vous bloque quelque part dans la matière, et vous n'arrivez pas à avancer. C'est pour ça qu'il faut vraiment couper avec tout ça. On nous dit bien que en faisant le ménage autour de nous, en disant la vérité enfin une fois pour toutes, en ne gardant rien pour nous, en le disant mais avec une certaine sagesse, en écoutant son intuition, on arrivera à faire dissiper les malentendus, à dire aux personnes qui sont intéressés par quelque secret que ce soit, les choses les plus justes. Vous avez cette clé en main. Vous avez le pouvoir et la solution de faire que les choses peuvent s'arranger, mais aussi vous avez la clé pour la donner à la personne qui est peut-être dans ce cas-là. Vous avez peut-être aussi cette solution en vous pour faire le ménage autour de vous par rapport à des cachotteries qui vous ont maintenu dans un blocage. Peut-être c'est au niveau du travail aussi. Hein. Ça, c'est à vous de le mettre dans votre situation. En tout cas, on me parle ici de blocage parce qu'il y a eu des secrets, ça vous pèse sur sur la conscience, sur le dos. Il faut enfin vous libérer de tout ça, couper net avec tous les blablas, tous les stress, toutes les peines, tous les secrets, et plutôt écouter votre intuition, dire aux personnes la vérité, ne rien cacher aux autres. Votre clé, c'est votre clé du destin. Vous la prenez comme vous devez, vous voulez voir venir votre avenir. Soit vous le voulez apaisé, calme, dans quelque chose de plus serein pour vous à vivre, ou quelque chose de plus stressant, où vous aurez plus de disputes, plus d'anxiété, plus d'angoisse. C'est à vous de voir comment vous voulez vivre votre vie. Et vous avez la clé pour ouvrir toutes les portes. La décision vous appartient. On va terminer avec le petit oracle des anges. On va voir quels conseils quel message ils ont à nous donner en une carte, s'il vous plaît. On a la visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme. Et alors elle deviendra réalité. Ça rejoint un peu le tirage du Lenormand, où je vous disais, vous avez la clé. C'est à vous de voir comment vous voulez votre vie. Ici, on vous dit bien, vous devez visualiser avec clarté la vie que vous avez envie, que vous désirez vraiment. Il faut vraiment le ressentir dans le cœur, dans son âme, et en envoyant ces bonnes intentions, eh ben, elles reviendront vers vous. C'est quelque chose qui va devenir réalité parce que vous avez la clé, vous avez cette possibilité de visualiser la vie que vous avez envie. N'oubliez pas, la visualisation, c'est la création de ce qu'on veut voir venir. C'est à vous de vouloir. Et il est 9h09. Et on a courage en notre deck. Tu es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. Et comme je vous ai dit avant, ils sont là pour vous soutenir. Demandez-leur de vous aider. Et ils vous disent bien que vous êtes capable. On est tous capables d'agir, de faire en sorte que les choses changent. On est capable, en agissant avec la visualisation, de changer notre vie.
On est capable tout simplement d'écouter notre intuition et de voir la vie qu'on a envie de mener. Vous avez votre palette en main. C'est à vous de mettre les couleurs que vous avez envie. Et à vous de décider comment la diriger, mais vers où la diriger. Ces messages sont terminés, j'espère qu'ils vous ont plu, qu'ils vous ont parlé. N'oubliez pas de mettre les petits pouces, les petits commentaires sous la vidéo. C'est pour le référencement de la chaîne. L'algorithme de YouTube aime ça, ça fait remonter justement la chaîne en visibilité. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, de vous abonner, de mettre la petite clochette pour avoir toutes les notifications. Moi, je vous dis à demain, passez une excellente journée et prenez soin de vous. Bye bye.